Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Cette horreur du côté de Mandiana, vous avez suivi ou pas, Mohamed, ce jeune Abou Chérif qui donc n'a pas pu contenir sa jalousie, qui a assommé sa concubine, donc sa défunte concubine, Awa Diakité, d'un coup de bâton. Et par la suite, il a été arrêté le samedi dernier, conduit chez le juge d'instruction, donc au tribunal local à Mandiana. Et c'est de là qu'il a été sorti de sous la table du juge d'instruction pour être lynché par un public totalement déchaîné. Oui, très déchaîné à la rigueur. Bien, on va aller directement du côté de Mandiana. Vous nous suivez à Cancan sur 97.7, donc en direct sur Film FM, monsieur d'Amirador, Maître Ibrahima Kamara, juge de paix de Mandiana. Bonjour, Maître Kamara. Bonjour, Film FM. Bienvenue sur notre antenne. Première question en Talibi. Oui, monsieur Kamara, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on a vu le communiqué que vous avez produit. Comment en est-on arrivé à ce lynchage, étant donné que, en tout cas, prioritairement ou en tout cas primordialement, on se dit que il y a un minimum quand même de services de sécurité, hein. En tout cas qui encadre ou qui protège le tribunal ou la justice de paix de Mandiana. Oui, apparemment, les éléments des forces de sécurité, des défense et de sécurité requis par le préfet seraient arrivés très en retard. Expliquez-nous voilà, le film de cette journée cauchemardesque d'hier à Mandiana. Voilà, donc ce qui s'est passé à Mandiana, c'était le dimanche que nos agents nous ont informé, la gendarmerie m'informait qu'il y a un homme qui vient d'être arrêté, qui a commis un crime à Kantoumana. Ouais. J'ai instruit de faire la procédure, et c'est ce qu'ils ont fait le lundi vers 11h30. Ils m'ont déféré le mis en cause. Ouais. J'ai appelé les journalistes dans mon bureau ici, qui l'ont interviewé. Tout s'est passé bien. Comme c'est un crime, on a orienté le dossier en information judiciaire. Le juge d'instruction a été saisi et à l'effet de déposer les premiers actes pour qu'on puisse préparer le dossier envoyé au tribunal de première instance de Cancan, puisque c'est un dossier criminel. Mandiana n'est pas compétent pour juger. Et c'est dans ça on est resté spontanément. J'ai vu que mon bureau est rempli, ainsi que dans le couloir du bureau, les gens sont venus pour demander des explications. Je me suis déployé dans un premier temps à les expliquer, à les sensibiliser, mais j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai appelé la gendarmerie et ils m'ont dit qu'ils sont en sous-effectif et ils sont aussi menacés d'être attaqués. C'est ça l'absence de l'État en province, justement. La police m'a dit la même chose. Ouais. Et j'ai appelé le préfet qui m'a dit qu'il va signer une réquisition pour faire intervenir l'armée. Et en ce temps, le maire de la commune est arrivé, le président de la jeunesse, et certains jeunes influents de la ville, les sages, pour tenter de s'interposer entre nous et les manifestants. Ouais. Il a dit que la situation est dans la main de la justice, mais tout le monde n'a pas l'air fatigué. Voilà, ils n'ont pas renoncé. Ils étaient avec des gourdins, des machettes et toutes sortes d'armes blanches que vous pouvez imaginer. Ouais. Et étaient à nos proximités ici. Ouais. Et ça pliait par-ci par-là, ça rentrait, ça sortait. Et c'est dans cet état, c'est dans cette impasse totale et qu'on est resté jusqu'à ce qu'ils ont commencé à défoncer nos portes et ils sont allés extirper et le mis en cause dans les bureaux du juge d'instruction et le conduit dans la cour du tribunal. Ouais. Il a été battu à mort au vu de tous. Et voilà. Voilà. Donc, tout cela s'est passé sans la présence de moindre élément de forces de défense ou de sécurité. Oui, oui. Pendant tout le temps qu'on a fait ici, pendant que la jeunesse est en train de sensibiliser, ça nous a pris plus de 30 à 40 minutes. En tout cas, aucun agent du CIACIP n'est venu. Parce que les agents qui sont arrivés n'étaient pas armés. C'était des militaires, mais ils sont venus avec aucun arme. Et en face à des jeunes surchauffés qui étaient vraiment munis d'armes blanches. D'armes blanches. Donc les militaires aussi étant là maintenant, ici ils ont commencé à demander des renforts.
Mais au moment où ces renforts arrivaient, c'était trop tard. Et quels sont, est-ce que, parce que vous nous apprenez dans le communiqué que vous avez produit, que 13 personnes ont été interpellées. Et quel lien ont-elles avec ce lynchage? Comment ont-elles été identifiées? Ou bien c'est dans le tas que ces personnes ont été arrêtées sans discernement? Ces personnes interpellées, et parmi eux, je crois, il y a des vidéos qui se trouvent avec vos collègues journalistes. Bien sûr, oui. Et parmi ces personnes interpellées, il y en a même qui sont visibles dans la vidéo. Ouais. Et ils ont été arrêtés dans la cour même du tribunal. Bien. Certains, pendant qu'ils sortaient, certains ont été pourchassés, rattrapés dans les quartiers, mais tous ceux qui sont arrêtés sont visibles dans la vidéo, donc retraçant cette scène de lynchage dans la cour même du tribunal de Mandiana. Oui, Mohamed, dernière question. Alors, monsieur le juge, ce n'est pas le premier cas à Mandiana. Le 14 juin dernier, il y a eu un cas aussi de meurtre, de lynchage à Nyantania et à Djelimala. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux localités. Oui, je connais ces deux. Voilà, un monsieur a été sauvagement abattu, mais aucun coupable n'a été arrêté jusqu'à présent. Oui, entre Nyantana et Djelimala, effectivement, voilà, il y a eu affrontement entre les deux villages. Il y a eu un mort. Dans ces dossiers aussi, le juge d'instruction a posé les premiers actes. Le président du district de Djelimala, à ce jour, est arrêté, déféré à Kankan et Kouye, ça fait plus de mois. Les autres coupables, il y a un mandat d'arrêt qui est décerné contre eux. On a envoyé des missions à Djelimala, les militaires avec l'escadron mobile qui sont venus de Kankan sont intervenus à Djelimala. Mais jusqu'à présent, nous ne parvenons pas à intervenir. Vous savez, le problème ici, c'est à la frontière. Quand ils commettent des crimes comme ça, ils traversent la frontière, ils partent au Mali. Donc vous avez toutes les difficultés. En tout cas, les recherches sont en cours par rapport au cas entre Nyantana et Djelimala. Mais les difficultés ici, vous n'êtes pas sans savoir même que quand nous envoyons nos agents, on tire sur nos agents. Eh ben, mais vous êtes donc sans des commis de l'État, sans défense à Mandiana. À Mandiana, le problème qui se pose à Mandiana, c'est que la gendarmerie est en sous-effectif, la police est en sous-effectif, dans une préfecture réputée être une zone criminogène. Ouais. À chaque semaine, il y a au moins un affrontement entre deux villages. À 2 semaines au moins, on a un cas de mort. Les cas de viol, on n'en parle pas. Ouais. Dans une localité comme ça, je pense que il faut qu'on nous aide à envoyer beaucoup plus d'argent. Renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité sur place. Grand merci à vous, maître Ibrahim Kamara, je rappelle, juge de paix de Mandiana. Il était en direct dans Mirador. Merci et bon courage surtout sur place. On a écouté ce procureur, ce juge, Mamadouri. Il est temps et il y a nécessité donc que l'État marque davantage sa présence dans ces localités. Mandiana aujourd'hui, c'est une grande zone minière où il y a une véritable ruée vers l'or, le métal jaune sur place. C'est sûr que Mandiana, comme d'autres districts ou sous-préfectures devient le réceptacle d'une insécurité multiforme, selon ce qu'il vient de dire. Ouais. Mais cette histoire-là, moi déjà hier matin, j'ai écouté l'histoire dans notre émission Grand Virage. Ouais. J'ai écouté en direct avec Amadou Diallo et Aliou. Je suis dans Tolko avec Khalil. Ouais. Donc le correspondant de Média Guinée qui donc revenait sur un peu ce qui s'est passé sur les faits. Ouais. Et il dit qu'il venait d'interviewer le jeune en question, qui est accusé d'avoir tué la dame. Ouais. Effectivement, le gars lui a dit que c'est lui qui l'a tué. Ouais. Et les motivations de tout ça, il a expliqué aux journalistes. Il dit, je viens de le laisser donc quelque part. Et il était en direct. J'ai suivi la scène. Ça m'a choqué. Ouais. Et ce qui s'est passé. Mais le soir, là, j'étais encore... c'était... Ce que j'ai vu, c'est pas possible. Plus renversant. Dans cette vidéo, quoi, vous voyez des gens... Vidéo de 9 minutes. Et ce qui m'a ce qui est insoutenable. Ce qui est effroyable, terrible, c'est que tu vois une femme donneuse de vie qui dit Aya Kunte. C'est qu'il faut briser son crâne.
elle-même, elle s'empare d'une pierre et qu'elle va jeter sur la tête du type. Ouais. Oui, c'est terrible. Le gars, il a tué la dame. Ouais. C'est un Mais en assassin. Haute-Guinée, on est habitué à se rendre justice. Mais de là à revenir C'est encore très grave. le sorcier Oui, les c'est tuer. pas Et qu'en malheureusement, Haute-Guinée, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et je pense qu'il faut continuer à donner l'exemple parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Dubreka. Ce jeune accusé d'avoir volé alors que c'était pas lui, on l'a tué. Il a perdu sa vie à Tanene. Donc le procureur Charles White est en train donc de donner un exemple là-dessus. Je pense qu'à Mandiana, il faut faire de même. Et quand vous regardez la vidéo, effectivement, c'est presque après qu'ils aient fini avec le type, il était inerte, couché, que j'ai vu à la fin de la vidéo des forces de sécurité qui venaient et qui faisaient des tirs de sommation. Et donc ça a créé de la débandade. Je crois que ce qu'il dit, il a raison, parce que dans la vidéo, vous sentez qu'ils ont pu intercepter certains tout de suite sur les faits. Donc, le flagrant délit. Donc, s'ils en ont intercepté jusqu'à 13, je pense que ceux-là doivent servir d'exemple. En plus de ceux qui ont été interceptés du côté de Tanene, le cas de Mandiana doit servir encore d'exemple pour d'autres villes qui sont tentées dans des choses comme ça. Abakar, vous savez, c'est des anciennes pratiques mais qui sont restées. Nous, par exemple, à Zérekouré, à l'époque, mon beau est là, à l'époque des marchés hebdomadaires, les mercredis, il suffisait qu'on dise voleur. Oui, vous êtes son. Ouais, vous êtes. Mais c'est fini. Vous êtes incendie. Le carburant et les pneus usés, ça va avec. J'ai vécu ces scènes aussi. Vous êtes cramé tout de suite. J'étais au collège et au lycée à Cancan. Voilà. Donc, on brûlait vif des voleurs. Ça continue. C'est vrai que les gens peuvent. L'habitude est là quand même en Haute-Guinée, particulièrement en Haute-Guinée, chez vous, Kaba quand même. Non. Qu'est-ce qui se passe? Mais chez nous. Chez Basseko, tout le monde. Je termine. De Mandiana que toi. Ah oui. Même de par son nom. Bien. C'est vrai qu'il y a l'argument. Ça, c'est une attaque en direct. C'est vrai qu'il y a l'argument que la justice, elle n'est pas juste dans notre pays. Il y a cette triste réalité. Mais c'est qui est vrai aussi. C'est vrai. On le dénonce tous les jours à Boubacar. Nous ici. Ce n'est pas une excuse pour. Évidemment. Pour se rendre justice. Mais pour autant, il faut quand même pas faire comme ça. Il ne faut pas faire comme ça. Oui, mais Aboubacar, vous vous rappelez. Finalement, il te brûle la politesse. Ce qui est quand même grave, c'est que les cas de vindicte populaire, de lynchage dont on parle, ils se passent souvent au marché, dans les quartiers. Mais cette fois-ci, on est allé retirer, en tout cas, une personne sous la table accusée de meurtre ou d'assassinat. Des pieds d'un juge d'instruction. C'est parce qu'il est là sans défense. Il est là sans défense. Le pauvre, mais il peut. Qu'est-ce qu'il peut? Vous vous rappelez, absolument rien. Il y a 1 an ou 2 ans, du côté de Kouroussa, on est allé également sortir des prisonniers d'une prison pour les lyncher et les tuer. À un moment donné, il faut que ça s'arrête du côté de la Haute-Guinée. Il faut qu'on entende raison sur place. Vendredi passé, justement, on parlait du cas de Tanene. On a fait intervenir le juriste Karamomadi ici, qui a nous expliqué justement en quoi c'était grave de se livrer à ces actes de vindicte populaire. Ce n'est pas admissible, on ne peut pas, disons, se rendre justice de cette façon. Et se moquer de la justice au point d'aller retirer un prévenu, en tout cas, ou un accusé, jusque dans les locaux d'un tribunal. Bien dit. C'est inadmissible. Merci. Moi, je pense qu'il faut un procès, procès national, procès public, où plusieurs cas de ce genre peuvent être traités pour que les gens sachent que ça ne peut pas continuer. On ne peut pas aller jusque dans les locaux d'un tribunal pour tuer quelqu'un. Dans la cour d'un tribunal. C'est quand même Mandiana, Sigiri et toutes ces localités où on exploite de l'or, on fait de l'exploitation artisanale de l'or, c'est pas des zones de non-droit, c'est pas des no man's land quand même. Mais les gens ils s'adonnent à toutes sortes de pratiques. On note la vie comme si de rien n'était. Mais c'est très grave quand même. Mais l'État n'est pas là. Et justement hier le ministre Morikone le disait, il a noté dans son rapport l'absence de l'État par endroit, notamment en province. Non, mais je pense que si on peut parler des déserts médicaux, il faut aussi parler des déserts sécuritaires. Je suis entièrement d'accord avec toi, ce qui se passe à Mandiana, ces zones aurifères-là, c'est extraordinaire. C'est du parisianisme. Déserts médicaux. Bien, oui, mais ça existe. Parce que si des gens peuvent aller sortir
fut-il quelqu'un qui a un présumé auteur d'un meurtre sous les pieds du juge, mais ça veut en fait dire qu'en réalité que l'État n'existe pas. L'État n'existe pas. C'est pas la justice, c'est l'État même. Exactement. Et c'est pourquoi je pense que cette refondation de l'État dont on parle doit passer aussi par cela, recruter le maximum d'agents de sécurité, mais aussi mettre les conditions pour que ces agents de sécurité partent à l'intérieur du pays. Mais justement, quand le juge dit, vous mettez la main dans la plaie. Le juge dit que quand on envoie des agents pour intervenir, on les fusille. Oui. On tire sur Il y en a eu à Ségiri. C'est grave. Oui, allez-y, avant que Akoumba ne clôture. Très rapidement. On se croirait dans un scénario de film d'horreur à la Spielberg, parce que des gens qui atterrissent comme des martiens armés de gourdins, ce juge l'a échappé belle. Oui, bien sûr. Et moi, j'ai salué surtout la promptitude avec laquelle ce communiqué a été fait. C'est à 5 h du matin, vous nous l'avez envoyé. Tout à fait. D'habitude, tout ça serait classé comme les cold cases, c'est-à-dire des affaires non résolues. Il faut saluer ce réveil de la justice. Maintenant, demandons aux populations de savoir raison garder. La Guinée... Il faut tout un travail de sensibilisation dans la zone. Peut-être qu'il faut compter sur des ONG, des organismes de défense des droits de l'homme pour aller quand même expliquer aux populations. Il y a du travail quand même. Il y a du travail à faire. La Guinée est en train de changer parce que les crimes passionnels, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bien dit. Comment dirait Shakespeare, cette tragédie, c'est ça. Des gens qui tuent leurs épouses parce qu'ils soupçonnés de... comment dirais-je... d'infidélité. Bien. Allez-y, Akoumba, une minute pour le cas de Mandiana, ce cas-ci, nous permet de nous interroger sur les défaillances de la politique criminelle de la République de Guinée. Cette politique qui, dans son acceptation la plus générale, consiste à analyser les voies et moyens utilisés pour lutter contre la délinquance. Monsieur le juge nous a démontré ici que même lui, il est en insécurité. Total. On peut apprendre tout, même ce qu'on ne souhaite pas à son égard, on peut tout apprendre. Quand il dit que... Parce que le pire aurait pu se produire. Oui. Ils auraient pu s'en prendre à... Peut-être ce qu'il nous a pas dit... représentant de l'État. Peut-être ce que monsieur le juge ne nous a pas dit, c'est qu'il a pris la tangente, probablement, pour se cacher. Pour se sauver. Ensuite, de l'autre côté, cette politique criminelle, qu'est-ce qu'elle représente? Ce sont des choix économiques et surtout des capacités de resocialisation de ce délinquant-là. Merci. Je pense qu'il nous a démontré, en tout cas, monsieur le juge, nous a démontré toute la menace qu'il y a, menace due à la défaillance de la politique criminelle. Encore une fois, un gros passif de la gouvernance Alpha Condé. Pendant 11 ans, il n'y a pas eu de construction. Non, c'est ce que je voulais dire. Cette absence de l'État, l'intérieur, il faut la relativiser. Mais non, mais c'était dû justement à cette gouvernance. L'État n'est pas absent à l'intérieur. Non. Pendant 11 ans, Mohamed. Il faut relativiser cela. C'était la merde. Allez, Mirador continue dans moins de 10 minutes, on revient. Et ça va s'emballer, on va parler du PM, mais aussi de cette sortie, j'ai envie de dire, un peu malencontreuse du procureur général Charles Watt. Ça vient mettre du grain de sable dans la mécanique. On va vérifier tout ça dans la troisième partie. On revient.